Coucou, c'est Tinaria, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler manga, du coup de tous les petits mangas que j'ai eu pour mon anniversaire et donc tous les achats du mois d'octobre. Alors je les ai pas achetés puisque du coup c'est mes cadeaux d'anniversaire du mois de septembre, mais je les ai reçus du coup en octobre, donc on va en parler aujourd'hui. Il y a Pistachou juste derrière. N'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs pour Pistachou. Si vous voulez aussi faire des dons pour Pistachou, n'hésitez pas, il a un cancer pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Attendez, c'est dur d'en parler, mais en gros il a un cancer au niveau de la mâchoire, du coup un cancer des os. Donc si vous voulez faire des dons pour Pistachou pour que j'essaye de lui faire des traitements, n'hésitez pas à faire des dons. Merci, c'est la première fois que je vous demande ça, mais n'hésitez pas. Désolée, j'arrête de parler de ça, mais en tout cas voilà, si vous voulez faire des petits dons pour Pistachou, n'hésitez pas. C'est très très dur pour moi moralement en ce moment. J'essaye de tenir bon. Donc aujourd'hui on va parler manga, donc désolée pour tous ceux qui me connaissent pas, je suis désolée, j'essaye de mettre des coups de vibe, on parle d'autre chose. En tout cas si vous voulez mettre des petits cœurs pour Pistachou, des petits dons, n'hésitez pas pour le soutenir. Il a 13 ans, je l'aime si fort. Bref, j'ai séché mes larmes, on se calme, j'essaie de plus penser. Donc on va parler manga pour se changer les idées. J'adore les shoujo, mais j'aime pas que les shoujo. Regardez-moi cette pile de mangas, regardez-moi ça que j'ai pour mon anniversaire. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Je vais vous parler de ma série préférée et d'autres séries. Pour commencer, je vais vous parler de Waiting for Spring. Donc j'ai tous les tomes du coup, parce que là c'est les deux derniers tomes qui me manquaient, donc il y a 14 tomes. C'est une série romantique assez basique on va dire. Il n'y a pas trop de... Enfin il y a des rebondissements, mais c'est assez simple, c'est assez léger, c'est pas prise de tête. Voilà, si vous cherchez un truc vraiment très poussé, je vous la conseillerais pas, mais c'est très sympa, du coup c'est de chez Pika. On a quand même de très très beaux dessins si jamais vous voulez voir, voilà. Il y a de très jolis dessins. Mettez plein de cœur pour mon petit Pistachou, qu'est-ce que je l'aime. Il est venu dans le petit truc, il savait que j'allais filmer, il est trop mignon, qu'est-ce que je l'aime. Donc voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un max du coup de petits commentaires pour le soutenir. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire même 1 € de don, sachez que ça me soutient. N'hésitez pas à passer par mon Tipeee si vous voulez, parce que si vous passez directement par mon Tipeee qui est sur YouTube, il n'y aura pas les frais pris par YouTube ou par Twitch. Du coup, n'hésitez pas à me faire des dons sur Tipeee, c'est plus intéressant, puisque du coup, j'aurai presque tout le don. Que sur YouTube, j'ai 55% et sur Twitch, j'ai 40%. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par mon petit Tipeee. Je vous le mettrai dans la description et je vous le mettrai en commentaire épinglé si jamais vous voulez faire un don pour Pistachou. Alors merci à tous ceux qui le feront et mettez plein d'amour pour lui. En tout cas je profite de chaque instant avec lui, de chaque jour, puisque c'est un cadeau avec lui. Bref, je continue sur mes mangas, excusez-moi, mais là c'est dur en ce moment de faire abstraction totalement. Je peux pas en fait faire semblant. Alors, Love Beloved. Alors ça c'est une série que j'ai vraiment trop adorée. Donc j'ai lu tous les tomes, j'ai reçu les 2 derniers tomes pour mon anniversaire, il y a 12 tomes. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 12. Alors on est sur des dessins qui sont jolis, ils sont un peu moins jolis que l'autre série que je viens de vous montrer, mais on a des jolis dessins. Yosaki Saka, du coup c'est le mangaka que j'ai déjà lu plusieurs mangas d'elle. Love Beloved, Love Be Left, j'ai vraiment adoré. Donc au début c'était pas forcément ma série préférée, enfin, c'est toujours pas le cas. Mais c'est une série qui est vraiment très 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 sympa. Donc je vous la conseille si vous voulez un petit truc léger mais en même temps qui est sympa. Je vous la conseille, elle est vraiment super cool. Je me suis fait un bubble tea pour me remonter le moral aussi. En ce moment c'est dur, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à dormir, je me réveille tout le temps pour vérifier qu'il va bien. Enfin c'est très très dur. Du coup, petit moment bubble tea. C'est trop bon les bubble tea. Trop trop bon. Du coup voilà, j'essaye de me changer les idées, mais c'est pas facile en ce moment. Kao Miyazaki, du coup la mangaka de Promesse en Rose, c'est une mangaka que j'adore. Alors, son manga incontournable c'est Cat First Love, vraiment, si vous le connaissez pas, je vous le conseille. Du coup, je crois qu'il y a 10 tomes, je sais plus exactement, j'ai les tomes mais je sais plus. Elle a fait pas mal de séries romantiques, alors les dessins se ressemblent assez à chaque fois, mais les dessins sont magnifiques. Donc cette série elle est vraiment très sympa, vraiment j'ai adoré, c'est pas ma préférée d'elle, mais toutes ces séries sont incroyables, juste 2 que j'ai pas trop aimé. Une qui est assez triste et l'autre qui est un peu, enfin voilà, moins mon délire. Mais du coup Promesse en Rose, donc c'est d'elle aussi, donc Kao Miyazaki, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Donc c'est des shoujo, donc des histoires d'amour, comme je vous l'ai dit. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est très sympa, c'est prenant, les personnages sont intéressants, enfin vraiment, c'est super cool. J'adore. Si vous cherchez des shoujo qui sont vraiment très prenants et en même temps assez courts, puisqu'il n'y a pas non plus beaucoup de tomes à chaque fois, il y a entre 10 et 14 tomes, et bah vraiment foncez. Il y a Binetsu Shoujo aussi de chez elle que j'adore, vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, si t'as toujours pas liké la vidéo, c'est le moment de la liker et de la booster. N'hésite pas à mettre un max de boost du coup pour me soutenir.
Ensuite, j'ai eu You Must Never Fall in Love, donc j'ai déjà les 2 premiers tomes. C'est une série finie avec 9 tomes, je crois, donc il n'y en a pas tant que ça. Du coup, il m'en manque pas beaucoup. Alors là, les dessins sont très sympas. L'histoire, elle est assez classique. C'est une histoire d'amour où ça commence en fait, où donc le mec il repère la fille dès le début, je crois, il me semble. Ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent à être demi-frères et demi-sœurs, du coup par alliance de leurs parents. Donc les parents se marient et se retrouvent à être ensemble du coup, alors que ils vont tomber amoureux, donc un peu un dilemme un peu interdit. Sachant que moi en vrai ça me choque pas parce que vu qu'ils ont pas de lien de sang, je vois pas trop où est le problème. Les dessins sont très jolis, alors je sais pas du tout comment ça finit puisque j'ai pas encore les derniers tomes, mais j'espère qu'ils vont finir ensemble, c'est pas sûr parce que s'ils veulent pas détruire la famille, ils vont peut-être se séparer, donc je n'en sais rien, mais en tout cas les dessins sont super jolis, j'aime beaucoup. Je vous montre cette page là alors qu'il n'y a rien à voir, hein. Super. Voilà, là déjà on voit mieux que les dessins sont super jolis, ça donne envie de dessiner d'ailleurs. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de Love Believed, donc c'est très sympa, c'est 2 copines, la fille du coup tombe amoureuse du demi-frère d'elle où ils n'ont pas de lien de sang, et au début le garçon aime cette fille là, mais à la finalité il va finir avec elle, c'est super choupi, c'est très sympa. On a aussi l'histoire du coup de sa copine, elles vont évoluer, grandir, c'est une petite histoire assez simple mais qui retrace la vie qu'on mène tous un petit peu, donc c'est très sympa. Et donc, de la même autrice, du coup la même mangaka, j'ai cette série Sakura Saku que mes parents m'ont offert, donc le tome 1 et 2. Du coup, donc avec des super jolis dessins toujours. Celle-là, je l'ai pas encore lue, donc je sais pas du tout ce qui va en être, mais on reconnaît bien sa patte du coup graphique, on reconnaît bien ses dessins. J'espère que ça va être sympa. Je crois qu'il y a 9 tomes en tout et c'est terminé. Ça fait pas trop longtemps qu'elle est sortie. J'adore l'odeur des livres, ça sent tellement bon. Du coup voilà, on a des beaux dessins, j'ai hâte de la lire et de vous en reparler du coup. Si t'es toujours pas abonné d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour rien louper de mes prochaines aventures, que ce soit pour les mangas ou les jeux vidéo ou alors le dev perso, etc. N'hésite pas à t'abonner, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, ça fait trop plaisir. Et si tu veux me rejoindre sur Twitch, n'oublie pas de t'abonner sur Twitch aussi, ça fait beaucoup trop plaisir. Ensuite, je voulais vous parler des Caprices de la Lune. Alors ça, j'adore, gros coup de cœur sur ce manga. Ce manga, il est drôle, il est léger en même temps. En fait, les personnages du coup sont amoureux. Alors au début, la fille non, elle se rend pas compte qu'elle est amoureuse du garçon. C'est très mignon parce que dès le début, lui, il est amoureux d'elle et sauf qu'il essaie de le faire comprendre à elle, sauf qu'elle est un peu bête, elle comprend jamais rien, mais un peu bête dans le bon sens, un peu crédule ou quoi. Et c'est super drôle, super mignon. Les couvertures sont magnifiques, regardez. Donc ça c'est un petit manga léger que je vous conseille si vous voulez rigoler, une jolie histoire d'amour toute légère, toute mignonne, vraiment comme on adore, ça fait trop du bien au moral, donc vraiment je vous le conseille à 1000%, il est très drôle, il y a des tomes que j'ai relus plusieurs fois et j'ai bien rigolé, les dessins sont très expressifs franchement, c'est super sympa vraiment, attendez je vais essayer de vous trouver. Mais je sais pas si vous voyez la tête de lui déjà, voilà. On a des dessins très expressifs qui sont très drôles et qui sont très sympas. J'en profite pour vous parler d'autres mangas que j'avais déjà, du coup, mais que je voulais vous conseiller qui sont sympas. Alors, j'ai Mon Colloque d'Enfer, c'est une petite série assez courte. Il y a 11 tomes, mais c'est très sympa, j'ai adoré lire cette histoire. Ça m'a fait du bien aussi, alors les dessins sont magnifiques aussi, on a des beaux dessins. Bon, de toute façon, en général, les mangas, ils ont quand même des beaux dessins, c'est rare que ce soit pas le cas. Mais ils sont vraiment très jolis, vraiment les dessins, j'adore. Et Mon Colloque d'Enfer, c'est très léger, c'est une fille qui arrive dans une coloc pour ses études du coup et bien sûr elle tombe amoureux d'un mec de la coloc qui est plus âgé, c'est très mignon, c'est très sympa, vraiment très léger, voilà, si vous voulez quelque chose pour vous changer les idées, qui est pas prise de tête, qui est pas négatif, vraiment n'hésitez pas, je vous conseille Mon Colloque d'Enfer. Du coup je pars sur toutes les histoires d'amour, donc les shoujo que je vous conseille qui sont vraiment trop cool. Donc on a Wolf Girl and Black Prince, il est vraiment trop drôle, je vous le conseille. Alors en gros pour faire un petit résumé, la fille en fait va du coup raconter des conneries à ses copines pour se faire aimer de ses copines. Je vous montre vite fait les dessins. Et donc elle va dire à ses copines qu'elle est en couple, pour faire comme ses 2 copines qui sont un peu des copines mais des fausses copines. Parce qu'elle veut pas se retrouver toute seule. Sauf que du coup elle montre une photo de son copain à ses copines, qui s'avère être du coup le garçon de la couverture, en prenant un mec au pif dans la rue, sauf que pas de chance, il est dans son école. Les filles le reconnaissent. Du coup, elle n'a pas le choix que d'aller demander de l'aide à ce garçon pour que du coup il fasse semblant d'être sa copine. Pour qu'il fasse semblant d'être son copain, pardon, je ne sais plus raconter les histoires. Du coup, à la suite de ça, donc elle va le voir en se disant « Ah, mais il est trop cool ce mec et tout, il va m'aider. » Parce qu'il lui dit « Oui, pas de problème. » Et il lui dit « Bah fais waf waf et tourne 3 fois sur toi-même. » Et c'est très drôle, et donc en gros, il lui demande de faire un peu le chien, enfin c'est très drôle. Je voulais un petit peu résumer, pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est très drôle parce qu'en fait, c'est un démon du coup, enfin il est pas du tout sympa. Et devant tout le monde il paraît comme le mec super gentil, super cool et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Manga très drôle que je vous conseille, il y a 16 tomes. Alors à la finalité c'est un peu moins intéressant, c'est vraiment le début qui est intéressant. À bout d'un moment il m'énervait un peu le personnage, mais c'est quand même très drôle, je vous conseille. C'est un petit manga qui est sympa à lire, que je vous conseille. Une belle histoire d'amour. Aozora est très sympa aussi, je voulais vous le conseiller.
Donc les dessins sont pas les plus jolis, mais ils sont sympas quand même. En fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est assez représentatif de la vie réelle et en fait on suit pas que l'histoire d'amour des deux personnages, on suit l'évolution des deux personnages du coup qui réalisent leurs rêves, qui vont se soutenir mutuellement pour avancer dans la vie et réaliser leurs rêves. Donc vraiment c'est un manga qui est très intéressant. Pour ceux qui connaissent, c'est la même mangaka qui a fait Coco Début. Si jamais vous connaissez, je vais aller vous chercher le manga pour vous le montrer. Si vous posez la question, j'ai plus de 900 mangas, j'en ai presque 1000, enfin pas totalement puisqu'il y en a que je vends. Mais du coup voilà, pour les Coco Début, du coup, vous pourrez malheureusement plus les trouver, je crois que c'est discontinué, mais n'hésitez pas à regarder sur Vinted si jamais. C'est une série qui est très sympa. J'ai bien aimé cette série, faudrait que je la relise d'ailleurs. Très sympa, assez léger, assez drôle, du coup. Et du coup, donc c'est la même mangaka, je sais pas si vous reconnaîtrez, mais on est d'accord que là, les couvertures, elles sont super jolies. Et là, honnêtement, la couverture, elle est pas belle du tout. Je ne les aurais pas acheté s'il n'y avait pas eu un acheté, un offert à la Fnac. C'est ça qui m'a fait découvrir cette série. Sinon, je l'aurais clairement pas acheté. Mais je regrette pas, du coup, je les ai pas finis. Alors, je crois que ça vient de se terminer. Il y a plus de 10 tomes, je crois qu'il y en a 14, un truc comme ça. Mais c'est vraiment très sympa. J'aime bien parce qu'il y a une évolution des personnages. Et c'est pas juste, ils sont amoureux. Vraiment, chacun fait sa vie, réalise ses rêves, se pousse vers le haut. Une belle histoire d'amour comme on en voudrait dans la vraie vie. Ça me remonte le moral de vous faire cette petite vidéo manga. Du coup, je suis contente. Ça faisait longtemps que je voulais vous la faire. En fait, je l'avais filmée pour les shoujo il y a plus d'1 an et je voulais jamais sortir. Donc voilà. Attendez, je reprends mon souffle. Donc on part sur Iyokoi. Alors cette série, j'ai les 14 tomes, c'est Iyokoi, très mignonne. En fait, c'est l'histoire d'un garçon super grand, le plus grand de la classe, qui fait 2 mètres, un peu plus, 2 mètres ou même plus, je sais plus. Et la plus petite de la classe qui fait moins d'1m50. Du coup, moi je fais 1m55 pour vous dire, je suis toute petite. Et du coup, ce manga, il est très mignon, très sympa. C'est vraiment deux personnages qui vont tomber amoureux, qui s'aiment, qui sont trop choupis. J'ai beaucoup aimé ce manga, il est super léger, pareil. Si vous voulez vous changer les idées, que vous avez besoin de quelque chose de léger, il est super. Alors je sais pas s'il est encore en vente parce que moi je l'ai fini il y a 2-3 ans. Donc ça se trouve il est plus en vente. Mais en tout cas Iyokoi, je vous conseille. Je vais vous mettre un peu plus près à chaque fois parce que je me rends compte que je vous ai pas bien montré les couvertures. Voilà, comme ça vous voyez bien. J'en profite pour vous montrer pour Waiting for Spring aussi. Une série que j'ai adorée aussi. Donc je vais vous montrer de près. Je commence par vous montrer de près, ce sera mieux. Voilà. The World's Best Boyfriend. Donc c'est Soleil Manga. C'est une série qui a pas beaucoup de tomes. Je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes, je sais plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est très mignon. Alors je crois que la fille se fait conduire au début, je sais plus trop. Mais en fait, le mec va tomber amoureux de la fille sans s'en rendre compte, en pensant que c'est une maladie, qu'il a mal au ventre, qu'il est pas bien. Et c'est très drôle. Vraiment, je vous la conseille. Elle est très mignonne et elle est très drôle aussi. Du coup, c'est Soleil Manga, donc c'est super mignon. C'est très aquarelle. À chaque fois, les couvertures Soleil Manga sont très très belles. Vraiment, je vous le conseille. Il est super cool. D'ailleurs, si tu me suis toujours pas sur Twitch, n'hésite pas à t'abonner sur Twitch. Ça fait trop plaisir. J'espère être partenaire. J'ai fait ma demande, on attend. Mais en tout cas, en attendant, c'est toujours important les lives. Donc viens me soutenir en live sur Twitch. Je compte sur ta présence mardi et mercredi. Du coup, petit coup, on reprend un petit peu de bubble tea pour nous remonter le moral. Je suis désolée si jamais je vous ai un petit peu mis mal par rapport à mon intro. Mais ne pas parler de pistache, c'est pas possible non plus. Donc j'avais besoin de vous en parler. Merci en tout cas. En tout cas, je remercie d'avance tous ceux qui feront des dons parce que j'imagine qu'il y en aura. Donc merci à tous ceux qui feront des petits dons, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur mon Tipeee. Vraiment, merci à tous. Ça fait trop plaisir d'avance. Et merci à tous ceux qui me soutiendront, même si c'est juste verbalement avec des petits commentaires. Ça fait plaisir aussi. Donc merci beaucoup. Je ne peux pas vous parler de shoujo sans vous parler d'Anayori Dango qui est pour moi un incontournable. Si vous voulez acheter qu'un shoujo, c'est pas les plus beaux dessins, mais Anayori Dango, c'est un incontournable, je vous le conseille. Il y a 38 tomes, je crois. Il y a un drama qui a été adapté du coup sur ce manga. Du coup, Anayori Dango avec... Alors, l'acteur s'appelle Jun Matsumoto, la fille je sais plus. Mais vraiment, le manga est incroyable, le drama japonais est incroyable, je vous le conseille. Le drama japonais, les autres, je les ai trouvés beaucoup moins bien, mais le drama japonais est incroyable. Les dessins sont assez vieillots, c'est un peu un ancien temps, on va dire. Je les ai achetés d'occasion, moi, du coup. Mais l'histoire est ultra prenante. Pour vous la faire courte, du coup, le personnage principal féminine, Makino Tsukushi, du coup, qui est pauvre, donc dans une famille pauvre. Je me sentais vachement proche du personnage puisque ça me ressemblait beaucoup. Le garçon Tsukasa de Meiji, du coup, est riche et dans une famille de riches. Il sait pas ce que c'est, du coup, que trimer ou quoi. Il a tout eu dans une cuillère en argent, donc il ne sait pas. Et du coup, ils vont tomber amoureux. Et en fait, elle va être assez violente avec lui. Il est assez méchant. Enfin, c'est très, très sympa. Très prenant. Ça prend la tête des fois. Ça fait pleurer, ça fait rigoler. Ce manga, si vous voulez vivre beaucoup d'émotions, je vous le conseille. C'est un incontournable. Pour moi, c'est le meilleur manga de shoujo qui existe. C'est le meilleur que j'ai pu lire, vraiment. Je vous le conseille à 1000%. Si vous voulez vraiment lire un shoujo qui est prenant vraiment à 1000%, c'est celui-là. Il faut que vous le lisiez.
Et si jamais vous voulez la suite, elle a fait la suite avec d'autres personnages, mais on revoit un petit peu les autres. Ça s'appelle Anna no Chiare, donc je les ai pas encore finis. Du coup, c'est toujours commercialisé aussi, hein, les deux sont commercialisés toujours. Et du coup, là, en fait, ça va être un peu la reprise de l'ancienne série. Il y a moins de tomes, je crois qu'il y a 14 tomes, avec d'autres personnages. Et les dessins, on voit qu'ils ont quand même pas mal évolué, on voit que c'est plus la même époque, plus la même génération, puisque cette série est assez vieille, hein. Moi, je les ai achetés il y a pas longtemps d'occasion, mais c'est très très vieux comme série, hein. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je vous conseille. Voilà pour Anna Yoridango. Merci pour le follow sur Twitch Camille. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour ton follow. Merci à tous ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le compteur du coup des follow sur Twitch juste au-dessus. Du coup n'hésitez pas, ça soutient, ça fait trop plaisir. Je vous montre aussi l'autre de plus près. Du coup, voilà le Anna no Chiare. Hop, ça fait la mise au point, c'est bon. J'ai hâte de les finir. Les dessins sont vraiment sympas, on n'est plus du tout dans le même... on voit que ça a beaucoup changé, hein. Vous voyez que les dessins sont vraiment très sympas, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Cat vs Love, donc je vous le remonte de plus près. Donc ça, c'est pareil, c'est un incontournable, hein, franchement. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Il y a 10 tomes ou 14, je sais plus. Plus de 10 tomes, je crois. Et les dessins sont magnifiques. Voilà, du coup, pour que vous voyez. Et donc, de cette même mangaka que je vous conseille, il y a Binetsu Shoujo. Alors ça, je suis pas sûre que vous puissiez encore les trouver en neuf, parce qu'elle est assez vieille. Je l'avais achetée d'occasion et donc elle est assez vieille. Et j'ai préféré l'histoire, j'adore vraiment les personnages, ils sont trop sympas. Elle, je l'ai adorée, beaucoup plus que dans l'autre manga où elle m'énervait un petit peu. Là, vraiment, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Bon, les dessins sont un peu moins travaillés puisqu'en fait, c'est plus vieux, il me semble. Et alors, ma préférée de tous les temps d'elle, c'est le fil rouge. Le fil rouge, vraiment, d'ailleurs, c'est écrit par l'auteur de Cat vs Love. Tac. Et en fait, ce que j'ai adoré dans celle-là, du coup, qui est différente des autres, c'est qu'au début, les deux personnages se détestent, ils se font... Alors, se détestent, c'est un peu exagéré, mais ils s'aiment pas, ils peuvent pas se saquer, et c'est très drôle. Donc pareil, les dessins sont super jolis. Celle-là, vraiment, je vous la conseille, le fil rouge, il est trop bien. Je vous le conseille à 1000% si jamais vous voulez une petite série qui est pas trop longue et qui est très prenante. Le fil rouge, je vous conseille, je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes. Donc c'est assez court, mais vraiment c'est super prenant, les personnages sont trop choupis ensemble, j'adore. Et j'ai eu Minuscule, alors ça c'est pas du tout une série romantique, mais c'est très mignon. Donc hop, je vous le montre. Donc Minuscule, je savais pas faire la mise au point. Ah si, attendez. Voilà, c'est super mignon, ça j'ai adoré, j'adore, c'est pas fini. Il y a un tome qui sort de temps en temps, c'est assez cher cette collection Komiku. Mais du coup c'est super mimi. Donc voilà, donc c'est des petits personnages qui vivent dans un monde et en fait ils sont tout petits, ils sont minuscules. Et ils vivent dans la nature un petit peu, enfin en harmonie avec plein de choses. C'est super intéressant, en même temps il y a des villes et tout. C'est très mignon, c'est très léger, j'aime beaucoup cette série. Ensuite, on finit avec ma série préférée, c'est Détective Conan. Du coup il me manquait les deux derniers tomes, le 104 et le 105. Le 104 et le 105, c'est ma série préférée de tous les temps. Si je devais en garder qu'une, je garderais Détective Conan. Donc c'est une série pas du tout romantique, c'est une série du coup de meurtre. Donc c'est un détective qui a rapetissé, du coup qui s'appelle Shinichi Kudo, et qui se fait passer pour Conan du coup, alors que tout simplement à cause de médicaments il a rapetissé. C'est très sympa, c'est très drôle, vraiment j'adore cette série. Alors c'est aussi très prenant, il y a plein d'histoires et tout, il y a plein d'enquêtes etc. À chaque fois il y a des nouvelles enquêtes. Vraiment j'adore, je vous le conseille, c'est super sympa Détective Conan. Regardez cette tête comme il est drôle, vraiment j'adore. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la booster, de vous abonner si c'est toujours pas fait, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésite pas à rejoindre ma chaîne YouTube, c'est un petit abonnement qui me soutient, donc si jamais tu veux l'argent, n'hésite pas. Et n'hésite pas à faire un petit don pour Pistachou, vraiment, merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, prenez bien soin de vous, de votre entourage et de tous les gens que vous aimez, et je vous dis à la prochaine.